Dans l'éducation musicale, pourquoi utilisons-nous la flûte? Premièrement, c'est un instrument portatif et c'est un instrument qui est aussi moins onéreux. Plus facile pour un parent de payer une flûte que de payer une guitare, un piano ou une batterie. Cependant, il n'est pas toutefois interdit de pouvoir se procurer un piano, une guitare, parce qu'un enseignant de musique doit être capable de dispenser des cours dans ces différents instruments. La flûte est un instrument portatif, facile à déplacer et facile aussi à porter. On peut la trouver pour des flûtes comme celle-ci à 5 000, maxi 10 000. Quand on parle de développement cognitif, on sait notamment que pour les personnes qui travaillent avec la main droite, c'est l'hémisphère gauche de leur cerveau qui se met en mouvement, qui se développe. Et très souvent, les êtres humains, dans leur capacité, n'utilisent souvent que 10% de leur cerveau. Les surdoués vont jusqu'à 13-15%. Disons l'élève l'apprenant. Quand il prend la flûte, on a le doigtier baroque. Ce doigtier-là, pour commencer à jouer la flûte, il faut commencer avec la main gauche. Donc on a énormément de personnes qui travaillent avec la main droite, mais rarement avec la main gauche. Donc pour cette personne qui va commencer à travailler la flûte avec la main gauche, elle va cette fois-ci demander à son cerveau d'apporter des ramifications. Ces ramifications-là vont se faire du côté de l'hémisphère droit du cerveau. Cela demandera une nouvelle adaptation, un nouvel apprentissage pour pouvoir avoir l'habilité de cette main. Ceci a pour quel effet? De mettre l'interaction entre les deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. La flûte, quand on la tient comme ça avec la main gauche, ensuite la main droite. Pour un élève, on trouve que c'est banal, mais cependant, dans son cerveau, il y a automatiquement des ramifications qui se mettent en place et il ne faut pas imaginer la complexité qu'il y a de pouvoir tenir sa flûte et de jouer avec des mouvements aussi précis. Quand on est à l'école, qu'on tient notre bic, on tient notre bic en général. Si c'est un bic ou un feutre, on le tient comme ça. On n'a pas besoin d'une certaine psychomotricité plus avancée. Pourquoi? Parce que tous les doigts ensemble tiennent le bic ou le feutre unanimement. Mais cependant, quand il s'agit d'un instrument de musique, il faut pouvoir jouer cet instrument à la minute près avec différents doigts. Cela demandera une indépendance du doigtier. Ceci a pour effet de développer son cerveau et de le rendre indépendant. C'est pourquoi la pratique musicale accroît la connexion des neurones. Évidemment, quand vous tenez votre bic avec la main, vous ne demandez pas un certain travail laborieux à votre système neuronal. Mais si vous prenez un instrument et que vous le jouez indépendamment, les doigts différemment, les uns après les autres, vous demandez à votre système neuronal de travailler 2 fois plus. Et il a dit quoi? Que la pratique d'un instrument accroît la connexion de neurones et crée de nouveaux ports neurologiques. Les neurones, c'est le câblage du corps humain. Quand il faut se mettre à lire la partition nous demande une concentration extrême. Il n'y a aucune discipline qui peut égaler la musique dans la concentration. Lire une partition de musique requiert et demande une obligation de concentration extrême. Si vous lisez une partition et que vous vous déconcentrez un tout petit peu, vous perdez vos fils d'idées. C'est pourquoi il est indispensable que nos penseurs au niveau de l'éducation prennent la musique et la place au cœur de l'apprentissage des enfants, centre d'intérêt principal. Et étant donné que la musique est la synthèse des sciences et de l'émotion, on trouve la physique, la biologie, l'ethnologie, les mathématiques. Parce que quand on lit une partition, ce n'est pas juste des symboles. Ce sont des calculs qu'il faut faire dans le temps. Si jamais on ne réussit pas à faire ces calculs dans le temps et les jouer à la minute près, ceci serait toute chose autre que d'être une mélodie. Parce qu'une mélodie demande une synchronisation de tous ces éléments-là en un instant précis. Ceci est inégalable dans toutes les différentes activités. Donc justement, pour revenir, c'est la flûte. L'instrument demandé dans l'éducation scolaire, c'est la flûte. Mais il n'en déplaise qu'on peut avoir le piano, la guitare. Et c'est l'enseignant qui doit être outillé, assez bien formé, pour pouvoir transmettre dans ces différents instruments.